Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va préparer un petit peu le prochain round du Sudoku Grand Prix, dans lequel il y a un Fortress Sudoku à 61 points. J'ai sélectionné un ancien Fortress Sudoku à 58 points, c'est donc un niveau de difficulté a priori comparable. Il était proposé par l'auteur tchèque Jakub Ondroušek. C'était en 2017, le round 3, un round que j'avais complètement planté. Et on peut voir que c'est un auteur tchèque au fait que, bon, d'abord son nom est typiquement tchèque, mais en plus on a le symbole CZ qui fait référence à son pays, écrit dans la grille. La règle de Fortress Sudoku, bien sûr on a la règle habituelle du Sudoku, que je ne vais pas rappeler, et puis on a des cases grisées, et les cases grisées constituent la forteresse, c'est-à-dire que lorsqu'une case grisée est à côté de certaines cases blanches, elle les surplombe, ce chiffre est plus grand que ces trois chiffres. Alors évidemment, deux cases grises côte à côte, on ne peut rien dire. Deux cases blanches côte à côte, on ne peut rien dire. Mais gris à côté du blanc, le gris est plus grand. Comme d'habitude, je mets dans la description un lien vers le fichier PDF, le livret de l'épreuve. Vous pouvez chercher à résoudre ça avant de regarder ma tentative. Et puis évidemment, si vous voyez cette tentative, c'est qu'elle a fini par aboutir. Alors, par où est-ce qu'on va commencer ? Je pense que ces lignes qui sont occupées doivent être un bon indice. Je vois les deux chiffres 4, j'ai forcément un 4 parmi ces deux cases. 6 et 7 vont être par là. 6 et 7, c'est des gros chiffres, donc ils sont plus probablement dans le gris, mais il faut quand même se méfier. Le 9, le 9 n'est pas dans le gris. Il ne peut pas être là non plus, parce qu'un 9 ici, il faudrait un chiffre plus grand là. Donc le 9 est là-dedans, on a une paire 4 et 9, et en utilisant la règle, le 9 étant plus grand, c'est lui qui est dans le gris. Le 1 et le 5 vont forcément être là-dedans. Et il nous reste à placer comme chiffre 2, 3, non le 4 on l'a déjà, 6 et 7. Le 1 est forcément dans une de ces deux cases. Le 5 va être là-dedans, au-dessus d'un 6 ou d'un 7. Notons que le 6 et le 7 ne sont pas là, ils sont là-dedans. Donc le 5 est dans l'une de ces deux cases. Et maintenant la question, c'est donc on a un 6 ou un 7 en dessous. En dessous du 5. Et l'autre chiffre va forcément être en dessous aussi, je pense. Ça paraît logique. Voilà, donc on va avoir le 6 et 7 tous les deux en dessous. Parce que oui, si j'essayais de mettre le 6 et le 7 en dessous, le 5 n'aurait personne à mettre en dessous. Ok. Et puis là-dedans, ça va être donc 2 ou 3, n'importe lequel convient en dessous du 1. Et puis l'autre 2 ou 3 est au-dessus, mais on ne sait pas encore lequel. Par contre, dans le reste de la ligne, il nous reste à mettre un 8, et puis l'autre chiffre parmi 2 et 3, et forcément le 8 est dans le gris, et l'autre 2 ou 3 est ici. On va avoir un 1 par là-haut, forcément le 1 est dans le blanc, il ne peut pas être dans le gris, et là-dedans, il nous reste à placer 2, 3, 6 et 7. Alors, il faut se méfier de la tentation qui consisterait à dire 6 et 7 sont forcément là-dedans et on a 2 et 3. Ça paraît assez logique, mais en fait c'est faux, puisqu'on sait que là-dedans il y a un chiffre qui vaut 2 ou 3. Donc il y en a un qui est par là, mais l'autre est là-dedans, et forcément ça va être le 3 au-dessus du 2 et le 7 au-dessus du 6. Donc on va avoir 3 ou 7 ici avec 2 ou 6, et puis l'autre chiffre ici. Et ça veut dire qu'ici, le chiffre qu'on a supplémentaire, c'est le 3. Et là, on a le 2 qui est donc en dessous du 1. Et puis 3 et 5 à cet endroit. Là-dedans, ici c'est un 3, pardon. Là-dedans, il nous reste à mettre 9 et 7. C'est donc forcément là, dans cet ordre.
Et ici, il nous faut 2, 5 et 6. Et pour le moment, je ne pense pas avoir véritablement de contraintes sur ces chiffres. On aura une contrainte ici. Si c'est le 3, ça force le 2 à être là. Alors que si c'est le 7, tout est possible. Et inversement, si on met 5 ou 6 ici, là c'est forcément le 7. En tout cas, on a déjà bien dégrossi la partie du bas dans cette grille. Regardons un peu si verticalement on a des choses. Ça, c'est plus grand que 4. Ça n'est pas 8. Bon, il reste plein de choix hein, quand même. Ça, c'est plus petit que 9, évidemment, tout convient. Dans ce bloc, le 9 est forcément dans le gris, mais ça laisse encore 3 possibilités. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose. Notons quand même que dans cette colonne, il nous manque 3, 4, 5 et 9. Celui-ci est plus grand que deux autres chiffres, donc c'est 5 ou 9. 3, 4 ou 5 ici, même chose là. 3, 4 ou 9 ici, à cause de ce 5. Ouais, c'est pas super intéressant. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on va mettre là, je pense. C'est plus petit que 5. Avec ce 1 et ce 4, ça c'est forcément 2 ou 3. Bon, par contre, ici, il reste 4 candidats. Il reste 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pas super intéressant. Là-dedans, dans cette colonne, il nous manque 2, 3, 6, 7 et 9. Ça, c'est seulement contraint au fait d'être différent du 6. Ici, ça pourrait tout à fait être un 2. Plus grand que 1. Ici, on pourrait mettre le 1. Mais le 9 qui est là, donc le 9 qui est là n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans non plus pour le même argument qu'ici. Donc on est sûr d'avoir le 9 là-dedans. Donc ça, c'est pas 9 ni 6, c'est 2, 3 ou 7. Le 5 est là-dedans, ça ne nous intéresse pas tellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux chiffres qui sont là, ou plutôt les deux chiffres qui sont là, ah, non, c'est pas ce que je voulais dire. Si c'est 7, il pourrait être là. Il pourrait être là aussi, ça serait plus plausible. On est sûr qu'il y a le 9. On est sûr qu'il y a le 6 là-dedans. Exact. Le 6 est là-dedans. Donc on est sûr là-dedans d'avoir 6 et 9. Et le dernier chiffre, c'est 2 ou 3. Donc on a 2 ou 3 ici. Il est tout à fait possible d'avoir 3 avec un 2. Auquel cas on a 6 et 7 là-dedans. Ouais. Puis l'autre 3 avec un 6 ou un 9, c'est pas décisif du tout. Je suis en train de me demander si je regarde vraiment là où il faut regarder. J'en suis pas du tout certain. Notons qu'il nous faut un 9 sur cette ligne. Il ne peut pas être là, côté du gris, donc le 9 va être dans une de ces deux cases. Et le 9 qui est là-dedans, oh ben il peut être que là. Ce qui veut dire qu'on a un 9 là-dedans. Il n'est pas là, donc il est dans une de ces deux cases. Et ça n'a pas l'air très utile quand même. Le 8 est dans une de ces trois cases. Il ne peut pas être là, mais il peut... Ah ben non, il ne peut pas être à côté du 5. Le 8 est forcément là. Certainement une meilleure manière de procéder. Le 8 est dans une de ces deux cases, et comme le 9 n'est pas disponible, c'est forcément dans la case grise. Donc maintenant, 8, 8, j'ai un 8 là-dedans. Là, il faudrait un 9 ici, c'est pas possible. 8, ben qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ah oui, il est là-dedans, pardon. 8 ici, ça nécessite un 9 là, mais ça a l'air encore possible. Sinon, le 8 est là, ce qui ne pose pas de contrainte. On a aussi un 1 là-dedans, mais ça ne pose aucune contrainte. Donc là-dedans, maintenant qu'on a 9 et 8, il n'y a vraiment que cette
case qui est contrainte. Le 6, ah oui, le 6 n'est pas là, il ne peut pas être à côté du 5, le 6 est là. Voilà, ça c'est le raisonnement attendu. Ce 6 nous dit maintenant que ça c'est 3 et 2, ça c'est 6 et 7. Ok. Donc le 7 n'est pas là, il va être ici ou là. Donc le 7 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Ce 5 depuis le début est face à un candidat de cette case. Et dans cette colonne maintenant, il nous reste à placer 2, 3, 4 et 6. Donc ça c'est plus grand que 2 chiffres, c'est forcément 4 ou 6. Et 2, 3 ou 4 dans ces cases-là. Toute la question est de savoir si c'est là ou là. Et avec une autre réponse que oui. Par Sudoku, on a un là. Il nous reste à mettre 2, 3, 4, 7. Ici, ça ne peut être que 4 ou 7. 2, 3 ou 4 ici. Le 5 n'est pas là, donc sur cette ligne, il est dans une de ces deux cases. Sur cette ligne, il nous manque 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 2, 3 ou 6. 2, 4 ou 6 ici. 2, 3, 4, 5 là-dedans. Ça, c'est pas un 4. Ouais, là, je suis en train de noter des candidats, mais c'est pas vraiment ça qui va me faire avancer. Sur cette ligne, il me manque 2, 3, 4 et 9. Ça, c'est pas 9. C'est pas 3, donc c'est 2 ou 4. Comme je disais, ça ne va pas me faire avancer tout ceci. Regardons, cette colonne plutôt, il nous faut un 8 quelque part. Il sera à côté du 9. Donc on sait qu'on aura 9 et 8. Mais les autres chiffres sont parmi 2, 3 et 4. Et à ce moment-là, le 4 sera forcément avec... Ah non, il peut y avoir le 7 encore. Ah oui, si on met 9, 6, 7, évidemment, on met 2, 3. Oui, on mettra deux chiffres parmi 2, 3, 4 plus 8. Ça n'a pas l'air très, très prometteur comme piste. Là-dedans, il y a forcément le 1 et le 5, et puis un chiffre parmi 4 et 7. Ça m'aide pas tellement. Là-dedans, j'ai un 8. Il est forcément au milieu, puisque le 9 est ailleurs. Oui, donc j'ai un 8 par là. Non, le 8 n'est pas là, il va être ici ou là, accompagné du 9. Donc, je n'ai pas de 9 ici. Je n'ai pas de 9 ici ni là non plus. Donc le 9 est forcément dans une de ces deux cases. Ce sont les seuls endroits où il peut aller sur cette ligne. Ah, j'avais pas remarqué les 1, j'ai un 1 là-dedans, il ne peut pas être dans le gris. Il est là. J'ai donc un 1 par ici. Mais en fait, à côté de ce 3, ah ben oui, maintenant qu'on a le 3, j'ai pas vu les conséquences d'avoir placé le 3 ici. Ça force à avoir le 1 ici et le 2 de l'autre côté. Et ce 2 va libérer pas mal de choses. Ça libère ce 5 et ce 6 qui à son tour libère ce 4 et cette paire 2 et 3. Ouais, j'ai pas assez regardé les conséquences. Ce 2 me donne ici une limitation sur la case. Dans cette colonne, il nous manque 3, 5, 6, 7, 9. Ouais, tu parles. Ici, c'est 4, 7 et 5, avec le 4 qui est là. 5 ou 7, 4, 5 ou 7. J'ai un 5 là-dedans. Il pourrait être là, avec un 1. Non. Si je mettais le 5 ici, ici je ne pourrais mettre ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, donc ça n'irait pas. Le 5 n'est pas là, il est dans une de ces deux cases.
Et c'est intéressant parce qu'on a aussi un 5 dans une de ces deux cases. Donc sur ces deux lignes, on a déjà deux 5 qui sont localisés. Donc je ne peux pas avoir de 5 dans ces deux cases. Ça me donne le 9. Ça me place donc cet autre 9. Maintenant ici j'ai une paire 3 et 4, donc j'ai un 5 ici. Voilà, un petit peu de progrès. 3 et 4 ici. Ça c'est plus grand que 5, ça n'est ni 9 ni 8, donc c'est 6 ou 7. 2 ou 3 ici, dans cette colonne, et ça colle bien avec le 1 à côté. Ici c'est plus petit que 4, ça n'est pas 3, donc ça n'est pas 2 non plus, donc c'est le 1. Que j'aurais pu obtenir par Sudoku, par les simples applications des règles du Sudoku. Donc là, tous les nombres de 3, 4, 6, 7 sont encore plausibles dans ces deux cases. Ça ne m'aide donc pas. Sur cette ligne, ici c'est 2, 3 ou 4. Sur cette ligne, le 3 est dans une de ces deux cases. Donc là-haut, pas de 3 ici, c'est 2 ou 5. Et à côté, c'est 2, 4 ou 5. Bon, comment est-ce qu'on avance maintenant? Le 7 qui n'est pas là va être là-dedans. Il peut être ici. Bien là-dedans. Ouais. Ça ne m'aide pas vraiment. Il peut être ici avec un 9 là. Bon. Sur cette ligne, qu'est-ce que j'ai comme restriction pour le 6? Il peut être là, il peut être là. Ah, il n'est pas facile ce problème. Ici. Ah. Ça peut pas être un 7. Ça peut être encore 2, 3, 4 ou 6. Oui, tous ces chiffres-là sont possibles ici. Là, évidemment, n'importe quelle valeur va convenir. Comment je fais? Je suis en train de rater quelque chose. Flûte. Qu'est-ce que je rate? Voilà, le 4 c'est réalisé, le 8 ça sera réalisé automatiquement. Ici ça n'est pas 9, donc le 9 et le 8 sont là-dedans. Ah, et peut-être qu'il y a un choix qui va poser problème. Ou bien... Non, la remarque c'est que si j'ai 9 et 8 là, ça me place 9 et 8 ici. Si j'ai 9 et 8 là, ça place 9 et 8 ici. Je crois que c'est ça qu'on peut repérer. Donc j'ai aussi 9 ici ou là. Et j'ai vraiment un domino 9-8. Les dominos 9-8 comme ça ou comme ça. Et alors est-ce que ça pose un problème de le mettre ici? Si je mets 9 et 8 ici, ça me place un 5 là. Il me reste 6 ou 7 à placer ici. Et je vois aucun problème avec ça. Bobbins. Aïe aïe aïe. Je suis en train de passer trop de points, mais j'ai toujours eu des problèmes sur les forteresses. Hein. C'est pas nouveau du tout. Ah, par contre, voilà, ça c'est une remarque importante. Le 1 n'est pas là-dedans.
Donc je ne peux pas avoir de 2 là-dessus. Le 2 est forcément là-haut. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça. Mais si, en fait, parce que j'ai forcément un 2 là-dedans. J'ai 8, 2 et puis un chiffre parmi 3 et 4. Et il est tout à fait possible d'avoir un 3 là-dedans à côté du 2. Ça ne sera pas ici. Je ne peux pas avoir un 3 ici qui serait à côté du 2 parce que ça contredirait le fait d'avoir un de ces deux chiffres ici. Et à cause de ça, c'est pareil. À cause de ça, nulle part je ne peux avoir un 3 qui serait là à côté du 2. Ça clasherait avec tout cela. Donc le 2 et le 3 sont forcément tous les deux là-haut. Waouh, c'est super tordu. Et ça donne plein d'éliminations. Je pense que c'est une chose que j'étais vraiment censé trouver. Donc avec 4 et 5, tiens, là ça me donne ce 3, qui me donne ce 4, puis ce 3. Je vais refaire ces chiffres de manière plus lisible. Ça me donne ici ce 2. Cette paire de et 5 permet de résoudre ça. Donc ensuite j'ai ce 6 et ce 4. Là-haut, il me faut un 9 et un 3, ce qui se résout en utilisant ça. Ah bah de toute façon, je savais que j'avais un 9 ici et là, donc le 9 était forcément à droite. Ce 3 me résout aussi cette paire 2 et 3. Et ça me permet de placer le dernier 3 ici. J'ai aussi un 2 à cet endroit, donc ça me permet de placer le dernier 2 là. Donc le 9 et le 8 sont ici et là. Je nettoie. J'ai un dernier 5 ici, un 7 là, donc 7 et 6. Je vais avoir ce 6 ici, là où je nettoie le 2 et 5. Je complète la troisième ligne avec la quatrième ligne avec un 7. J'ai un 4 qui vient ici, et les derniers chiffres se résolvent. Voilà, donc il y a eu vraiment une étape fondamentale, c'était de repérer qu'à cause des candidats 2 et 3 dans ces 3 cases, il était impossible d'avoir un 3 là-dedans qui aurait été à côté d'un 2. C'est super rusé, c'est magnifique, et je confirme qu'en 2017, j'étais incapable de trouver ça. Et je trouve que ces 58 points sont un peu sous-évalués. Alors peut-être qu'il y avait une méthode moins difficile, hein, et que je suis allé chercher la complication, mais quand même, c'était bien tordu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.